Le diable combat beaucoup le mariage. Il combat beaucoup les couples. Il combat beaucoup. Même si vous avez fait des années, le diable combat. C'est pour ça que vous devez comprendre que le mariage d'abord, c'est la prière. Soyez des hommes et des femmes de prière avant de vous marier. Des hommes et des femmes de prière dans votre mariage. Quelqu'un a dit, mais quel jour on va arrêter de prier? La prière, c'est comme la respiration. On est en guerre. Si tu arrêtes de courir, on te rattrape. Donc, on court seulement. Le Seigneur dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Tant que Jésus n'est pas de retour, on continue de courir. Tu dois toujours être prêt pour tirer. Parce que l'ennemi, il attaque. Quand tu éteins la lumière, les ténèbres s'installent. Donc, tu vas éteindre la lumière comment? Mes frères, mes soeurs, on doit prier en permanence. Tu pries avant de te marier. Tu es marié, tu pries. Tu es dans ton couple, là, tu pries. Après, tu as prié aussi pour le couple de tes enfants. C'est comme ça. Le diable veut mettre la souffrance dans le monde. Donc, nous devons maintenir nos lampes là allumées. Et la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Et qu'on doit être bien fixé sur les chandeliers pour éclairer nos maisons. Donc, c'est la prière. La prière, la méditation de la parole et la mise en pratique de cette parole, c'est ce qui installe le règne de Dieu, c'est ce qui installe la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la lumière. Tu dois comprendre que le mariage est d'abord une œuvre spirituelle avant d'être une œuvre physique. Donc, prie beaucoup pour ton couple. Prie beaucoup pour ton futur couple. Prie beaucoup, même avant de te marier, et prie beaucoup dans le couple. Car au fur et à mesure que tu vis ta vie de couple, il faut chaque fois porter ton couple en prière. Que la main de Dieu soit sur vous, que le sang de Jésus vous couvre. On ne dit pas d'avoir peur. On vit normalement, mais il faut préserver une muraille spirituelle dans la prière autour de son couple, autour de son foyer, autour de ses enfants, autour de tout ce qu'on a. L'ennemi, il cherche qui dévorer, il tourne. Donc nos clôtures spirituelles doivent demeurer. Dieu veut qu'on se marie, mais le diable attaque beaucoup le mariage. Donc vous devez être des hommes et des femmes de prière pour que la grâce de Dieu soit sur vos couples. Le diable combat beaucoup les couples. Il combat beaucoup le mariage, même quand les gens ne sont même pas chrétiens. Dès l'instant où les gens ils veulent se marier, comme c'est une institution divine, c'est Dieu qui a dit qu'on doit se marier. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Dès l'instant où vous voulez appliquer cette parole, que vous soyez chrétien ou pas, le diable vous attaque, vous devenez une cible. Il va attaquer, il va détruire, il va chercher à mettre le chagrin entre vous. Vous étiez tous deux amoureux, il va faire intervenir une troisième personne, soit pour séduire l'homme, soit pour séduire la femme. Et ça part en patate. C'est les pleurs, c'est la souffrance, c'est l'agonie. Il y a un qui pleure, il y a un autre qui se met à l'aise quelque part, ou bien une autre qui se met à l'aise quelque part. Ça crée la souffrance ici, et puis voilà, le péché rentre dedans. Quand on dit le diable attaque, là, ce n'est pas qu'il va descendre comme ça pour venir attaquer. Il crée des circonstances qui vont vous amener à vous autodétruire, qui vont vous amener à mettre du chagrin là où il y avait l'amour et la souffrance s'installe. Le couple doit être couvert régulièrement du sang de Jésus. Il y a des plans diaboliques contre les foyers, les plans diaboliques contre votre harmonie de couple, des plans diaboliques contre votre mariage, des plans diaboliques contre votre enfantement. Si vous avez fini d'enfanter, la vie de vos enfants, on est en guerre. On est en guerre. Donc, il ne faut pas te dire, voilà, je suis déjà marié, c'est un acquis. Oui, c'est bon. Mais il faut préserver par la prière. Il faut préserver régulièrement par la prière. Priez pour vos femmes, priez pour vos maris, priez contre les tentations. Couvrez-vous du sang de Jésus. Mon frère et ma soeur, dans ce mois de février, nous parlons de l'exploit dans le mariage. Ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce que Dieu a instauré, tout ce que Dieu a institué, tout ce que Dieu met en place, l'ennemi se décide à combattre ça. Il se décide à le combattre. Le mariage est une institution divine. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a instauré le mariage. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Donc Dieu, c'est lui qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. Par conséquent, le mariage est beaucoup combattu par le diable et les démons. Ils ont perdu la bataille au ciel. Ils ont été précipités.
Et arrivés sur la terre ici, ils combattent les hommes et ils combattent tout ce que Dieu a instauré dans la vie de l'homme qui peut, voilà, embellir sa vie, qui peut le faire réussir, qui peut l'amener à être heureux. Donc le diable, il combat ça. Par conséquent, le mariage est combattu par les démons, combattu par le diable. Mais le diable, tu ne le vois pas. C'est un esprit. Dieu est esprit. Et le diable aussi, il est esprit. Donc, le diable ne va pas apparaître comme ça, venir combattre ton couple, ou bien combattre ton foyer, ou bien combattre ton futur mariage et tout ça. Il passe par des circonstances, il passe par des êtres humains, il passe par des paroles, par des pensées, par des actes. Le diable peut détruire les couples, mes frères, mes sœurs. On te parle d'incompatibilité d'humeur, des gens qui se sont aimés, ils sont restés ensemble pendant un temps, et puis après ils décident de se marier. Mais dès l'instant où ils rentrent dans le mariage, le diable va combattre pour qu'ils puissent se séparer, parce qu'il combat tout ce que Dieu a instauré. Dieu dit, Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Vous voyez, ça encore, c'est la parole du Seigneur. Quand on dit quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire que voilà, on n'a plus de parents parce qu'on va se marier. Ça veut dire que l'homme maintenant doit aller former aussi une autre famille. L'homme aussi doit aller maintenant fonder une autre famille. Mais il fait toujours partie de cette famille. Mais il aura désormais sa famille à lui. Il s'attache à une femme et les deux ne sont plus deux. Les deux forment une seule chair. Parce qu'à l'origine, c'est de l'homme que Dieu a tiré la femme. Donc, quand tu trouves une femme, elle vient compléter la corde qui avait été ôtée. Donc, du coup, tu deviens un. Donc, la femme, là, c'est toi. Et la femme aussi, le monsieur là, c'est toi. Vous êtes une seule chair. Vous ne devez pas vous combattre. Vous ne devez pas vous auto-détruire. Vous ne devez pas... Votre foyer ne doit pas être un champ de bataille. C'est un lieu où on doit s'aimer. Un lieu où chacun doit s'épanouir. Donc, vous devez agir sur les paroles que vous vous dites. Vous devez prier ensemble. Souvent, le temps ne permet pas de prier ensemble. Mais de temps en temps, une fois en passant, vous devez prier ensemble. Et vous devez prier l'un pour l'autre. Et vous devez avoir de bonnes pensées l'un pour l'autre. Vous devez être là pour bâtir l'autre. Il ne faut pas qu'après le mariage, voilà, on ne reconnaît même plus la personne tellement il y a la souffrance parce que celui à qui tu t'es uni, ou bien celle à qui tu t'es uni, et celle à qui tu t'es uni, elle te combat, vous donnez de mauvaises paroles, vous êtes dans la maison, vous vous boudez, voilà, des mois entiers, des semaines, des jours, on ne se parle pas, on est là, c'est la souffrance. Mais pourquoi se donner de telles peines? Pourquoi? Alors que c'est l'amour qui vous avait unis. Tout ça, ce sont les démons qui sont derrière. Mes frères, mes sœurs, si chacun de nous se décide à se soumettre à la parole de Dieu, à prier régulièrement et à vivre selon ce que la Bible dit, il aura la paix dans nos couples parce que ce que nous faisons de mal à l'autre, c'est d'abord le mal contre Dieu. C'est ce que Dieu dit de ne pas faire qu'on fait, c'est ce qui attaque l'autre, c'est ce qui déplaît à l'autre. Parce que si ça ne lui plaît pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais le fait de le faire déjà, c'est déjà une désobéissance à Dieu. Donc si chacun de nous se décide à obéir à la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole et à rectifier son comportement par rapport à la parole, ben nos couples, ça va aller. Alléluia. Vous savez qu'on a dénommé 2023 l'année des exploits avec Dieu. Psaume 108, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le mois de janvier, on a fait un temps de jeûne et prière et le thème de l'exploit, c'était contre les addictions. Et ce mois de février, l'exploit que nous voulons faire, c'est dans le mariage, c'est-à-dire dans la situation matrimoniale, dans le domaine conjugal. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Une opération. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Verset 24. C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Dieu est celui-là qui a célébré le premier mariage entre Adam et Ève. Il a dit dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il va lui faire une aide semblable. Il n'a pas créé une personne à part entière. Il a tiré cette personne de la personne qui était déjà là. Adam, Dieu l'a endormi. Il a pris une corde et il a fait une femme. Donc, c'est comme une opération chirurgicale. On l'a endormi. Il était sous anesthésie. Et Dieu a pris la corde et il a fait une autre personne qui est son semblable, qui est comme lui, mais qui est son vis-à-vis, avec qui il peut partager la vie. Mais cette personne-là est sortie de lui. Ça veut dire quoi? Le mariage est un mystère divin. Normalement, 1 plus 1 égale 2. Mais dans le mariage, 1 plus 1 égale 1. C'est un mystère. C'est-à-dire quoi? Une personne plus une personne, ça fait la même personne. Dieu a pris Adam, il a pris une corde, il a fait une femme. Donc Adam plus la femme, ça fait Adam lui seul. Parce que cette femme-là, c'est lui moins une corde. Donc c'est cette corde-là, voilà, qu'on a pris pour faire la femme. C'est un mystère. Donc normalement, quand vous êtes mariés, monsieur et madame, vous deux là, vous êtes le vis-à-vis l'un de l'autre. Ça dit l'autre là, c'est toi. Dès l'instant où tu as décidé que celui-là soit mon mari, tu as décidé que celle-là soit ma femme, la personne et toi, vous êtes une seule chair devant Dieu. Vous devez comprendre les mystères divins. Parce que quand tu fais du mal à ta femme, en fait, tu te fais du mal à toi-même. Quand tu fais du mal à ton mari, tu te fais du mal à toi-même. Si tu dis que tu crois à la parole de Dieu, la Bible dit, l'homme et la femme forment une seule chair. Donc, quand tu attaques ta femme, tu t'attaques toi-même. Quand tu attaques ton mari, tu t'attaques toi-même. Tu t'auto-détruis. Tu te détruis toi-même. Tu te fais du mal. Si tu crois que Dieu existe et que c'est lui qui nous a créés et que Dieu est amour, si tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu ne peux pas croire à une partie de la Bible et rejeter l'autre partie. La Bible dit, ta femme et toi, ton mari et toi, vous êtes une seule chair. Donc, la manière dont tu t'aimes là, ce que tu peux te faire à toi-même, c'est ça que tu devais faire normalement à ton époux, à ton épouse, à la personne qui partage ta vie. Mais tellement de mal les gens se font, ils se font tellement de mal. Pourtant, vous êtes monsieur et madame, pourtant vous êtes l'un et l'autre, voilà, époux l'un de l'autre. Normalement, ça ne devait pas être comme ça, parce que l'autre, c'est toi. Ce mois, nous parlons de l'exploit dans le mariage. Vous voyez, certaines personnes disent qu'elles sont chrétiennes. Tu dis tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien, tu t'es donné au Seigneur. Mais en même temps, tu ne veux pas marcher selon les principes de la parole. Quand on devient chrétien, on doit être dirigé par la Bible. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois être dirigé par la Bible, la parole de Dieu. Tu dois appliquer ta vie en fonction de ce que la Bible dit. Donc, dans le domaine du mariage, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu a regardé Adam, Genèse 2, verset 18, et il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Il a endormi Adam, il a pris une corde, il a fait une femme. Et il a envoyé Ève, il a créé la rencontre. C'est Dieu qui a créé les circonstances de la rencontre de Adam et Ève. Tout ça, ce sont des enseignements. Si tu veux vraiment compter sur Dieu, totalement sur Dieu, concernant ton mariage, concernant ta vie de couple, concernant tout ce que le Seigneur peut faire dans le domaine conjugal, si tu veux compter sur lui, sois à fond et crois que Dieu peut créer la rencontre entre toi et ton âme sœur. Dieu est plus intelligent que nous. Il est le maître du temps et des circonstances. Voilà, cher peuple de Dieu, c'était l'édification du jour. Ce samedi,
Nous serons à Aubervilliers pour la grande croisade des prières. Mes frères, mes soeurs, il y a des choses qu'on ne rate pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Si vous n'êtes pas ici, connectez-vous pour pouvoir prier en direct avec nous. Nous allons combattre les démons de célibat, les démons de divorce, les esprits de mort, voilà, les esprits de mésentente, les démons, les liens de famille qui empêchent les mariages. Telle tante a divorcé, tel oncle a divorcé, tel cousin a divorcé, telle cousine a divorcé. Moi aussi, le divorce me menace. Vous voyez, ce sont des liens qu'il faut briser au nom de Jésus. Ce samedi, là, la croisade, on va prier pour ça. Connectez-vous. Et tout le mois de février, là, on va beaucoup voilà, enseigner sur ça et beaucoup combattre parce que c'est l'exploit de ce mois. On a dit 2023, c'est l'année des exploits et chaque mois a un thème pour faire un exploit. Donc ce mois-là, nous allons combattre pour que le Seigneur ouvre les portes par rapport au mariage. Ce samedi, 11 février à 14h30, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Ne ratez pas, on se retrouve tous là-bas. Vous qui êtes loin, connectez-vous sur nos pages Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. C'est là qu'on va faire le direct. Comme ça, vous allez prier avec nous. Tous les dimanches, nous sommes ici à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200 Tourcoing. Ce sont des cultes merveilleux à la gloire de Jésus-Christ avec l'enseignement de la parole. Rejoignez-nous. Nous avons des navettes qui partent du métro, la ligne 2, station Tourcoing-Gare, à l'église à 9h35 et à 9h50. La prochaine prière en direct, c'est le mercredi. C'est sur nos deux chaînes YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse. Abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo.